Ça dit que les journées sont longues, mais les années sont courtes. Et c'est cette impression-là, je suis vraiment honoré. Merci beaucoup pour votre amour. C'est toujours apprécié, je ne la prends jamais pour acquise. Alors, merci énormément. Merci. Alléluia. Alors, c'est vraiment un privilège et un honneur pour moi de pouvoir vous enseigner pour la dernière partie de Mode activé, qui nous parle de comment avoir un mode de vie prospère. Et durant ce mois, tous ceux qui se sont inscrits, vous avez eu les 5 priorités, qui est Dieu, toi, la famille, le ministère, le travail ou les études. Et je ne reparlerai pas en détail de ces 5 priorités-là, parce que tous ceux qui sont inscrits, vous avez déjà eu des études à chaque semaine pour pouvoir le mettre en application. Mais je voulais quand même vous mentionner qu'il y a une continuité, si vous voulez, parce que le pasteur a écrit 2 livres qui sont sur le secret de la sagesse révélée. Et dans ces livres-là, le premier nous explique c'est quoi la sagesse, mais qu'est-ce que j'aime aussi du deuxième, c'est qu'on décortique tout le livre des proverbes, et durant 52 semaines, vous pouvez lire des proverbes pour avoir encore une plus grande sagesse dans votre vie. Fait que s'il y en a qui n'ont pas ces livres-là, vous pouvez vous les procurer à la librairie ou vous les procurer sur le site du pasteur, même en e-book, albertocarbone.com. Fait que ça vaut la peine parce que avoir une vie prospère, ça ne dure pas juste un mois. On veut l'avoir tous les jours de notre vie. Amen? Et c'est pour ça qu'on vous donne aussi la possibilité d'avoir ces livres-là. Fait que si vous voulez, on va prier ensemble pour demander au Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence d'une nouvelle manière pour qu'on puisse clôturer cette série-là en continuant. La clôture n'est pas une fin, mais une continuité pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Père Saint, c'est dans le nom de Jésus que je réclame que ton Saint-Esprit puisse ouvrir notre intelligence aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre davantage qu'est-ce que c'est d'avoir une vie activé par toi, prospère en toi, Seigneur. Ouvre notre intelligence et que si jusqu'à présent, il y a des choses qu'on ne faisait pas comme toi, tu le désires, pour qu'on puisse activer davantage ta volonté dans notre vie, que ce soit un nouveau départ aujourd'hui et qu'on puisse apprendre à voir ta gloire se manifester dans tous les domaines de notre vie, que notre famille, notre santé, que tout domaine dans notre vie soit touché par ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Je suis tellement contente d'être ici ce matin. Vous savez, même si on est sauvé, on est quand même attaqué. Est-ce qu'il y en a qui savent ça? Si vous n'avez jamais eu d'attaque, je ne vous comprends pas parce qu'on est sur la terre. Vous savez, moi, j'ai attrapé la COVID il y a peut-être une dizaine de jours. Je ne suis plus contagieuse, gloire à Dieu. Si vous me voyez boire de l'eau, c'est parce qu'il me reste quelques petits symptômes que je portais à tousser quand que je parle trop. Fait que soyez patiente avec moi à ce niveau-là, soyez patient. Mais rien ne pouvait m'empêcher de vous parler d'une des clés que Dieu a pour vous, pour que vous puissiez avoir une vie prospère. Alors, les priorités qu'on a doivent toujours être évaluées selon nos valeurs. Et nos valeurs doivent être soutenues par notre caractère. Le meilleur exemple, c'est un enfant. Un enfant ne va pas faire ce que tu dis, il va faire ce qu'il te voit faire. S'il te voit louer, il va louer. Si tu lui dis loue, il ne louera pas. Si tu lui dis de remercier Jésus pour les choses, mais que toi, tu ne le fais pas, il ne le fera pas. Alors, c'est une des choses, c'est quand on est sincère et on est vrai, on est capable de reproduire les choses. Et le pasteur a enseigné dernièrement sur qu'on devait être des disciples et non pas seulement des chrétiens de nom. Si tu veux goûter réellement la puissance de Dieu dans ta vie, si tu veux voir un changement dans ta vie et avoir réellement une vie prospère, c'est pas seulement une vie avec de l'argent. Une vie prospère, c'est quand tous les domaines de ta vie sont touchés par la puissance de Dieu afin que tu puisses voir sa gloire se manifester. Que tu sois ici ou que tu sois à la maison, Dieu veut pouvoir te toucher d'une manière surnaturelle afin que ta vie soit complètement transformée et que tu puisses aujourd'hui dire que Dieu est vivant. Si tu n'es pas capable de dire que Dieu est vivant aujourd'hui après cet enseignement,
Je réclame que tu puisses voir la puissance de Dieu se manifester de ta vie de telle manière que rien ne pourra t'empêcher de dire que Dieu est vivant aujourd'hui parce qu'il va mettre une chose surnaturelle dans ta vie. Il va toucher ta vie d'une certaine manière que tu vas dire « Oh, wow, j'aurais pas pu faire ça de moi-même, mais avec Dieu, je suis capable de le faire. » Et notre meilleur exemple, c'est qui? Jésus. C'est Jésus qui est notre meilleur exemple. Il savait qu'il avait besoin de la force du Père parce qu'il n'était pas capable d'affronter une journée sans s'approcher du Père. Plus la pression était forte, plus il prenait du temps avec Dieu. Plus il y avait des choix importants à faire, plus Jésus prenait du temps avec Dieu. C'était sa priorité d'avoir du temps avec Dieu. Si vous voulez être sincère, nous, lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il y a des grandes décisions à faire, qu'est-ce qu'on laisse de côté? Notre spiritualité. On essaye de tout faire par nos forces. On essaye de raisonner comment faire les choses. Et pourtant, notre meilleur exemple, c'était Jésus. Parce qu'il savait une chose, que sa spiritualité n'était pas une option. Sa spiritualité était une nécessité dans sa vie. Et si tu veux vivre une vie prospère, il faut que ta spiritualité soit une nécessité dans ta vie et non pas une option. Et je réclame aujourd'hui que si avant tu fonctionnais par tes forces ou seulement de manière humaine, que ta spiritualité ne puisse pas plus être une option dans ta vie, mais une nécessité. Que lorsqu'il arrive quelque chose dans ta vie, tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'éclairer, viens me diriger afin que je puisse fonctionner comme toi tu le désires. » Et si tu fais ça, je peux te garantir que tu vas voir la puissance du ciel descendre dans ta vie, descendre dans ton quotidien et que tu vas pouvoir Dieu se manifester de manière surnaturelle. On va lire ensemble une des exemples de Jésus qui est dans Matthieu, le chapitre 26. Le verset 39, ça dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, si elle est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint près des disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Qu'est-ce qu'on voyait de Jésus à ce moment-là? Nous aussi, on vit les mêmes choses. On a des tentations. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des tentations? OK. Tous ceux qui n'ont pas levé les mains, je l'ai vu pareil dans l'esprit. OK? Parce que la tentation est là pour quand il arrive à faire des choix dans notre vie, on serait porté des fois à faire des choix qui nous éloigneraient de nos valeurs, qui nous éloigneraient du but pourquoi on est sur la terre. Et c'est effrayant, ça, quand on passe à côté de qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Il arrive des moments difficiles dans notre vie où est-ce que nos désirs, on voudrait faire plus nos désirs que les désirs de Dieu. Mais regardez comment est-ce que Jésus a fonctionné dans ce verset. Jésus a dit à Dieu ce qu'il pensait. Et je veux te mettre au défi que dans ta relation avec Dieu, tu sois capable de lui dire ce que tu penses. Parce que Jésus, il a dit que toutefois, non pas ce que je veux, mais il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Fait qu'il a dit ce qu'il pensait. Et quelquefois, il y a des choses dans ta vie qu'il faut que tu dises à Dieu qu'est-ce que tu penses. Mais après, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Mais il doit y avoir cette suite-là aussi. Parce qu'il y en a qui font juste dire à Dieu ce qu'ils pensent, puis après ils disent, ben Seigneur, fais selon ce que je désire. Mais la vraie prospérité ne fonctionne pas comme ça. Si tu dis à Dieu, même si c'est quelque chose que je trouve difficile, je suis prête à passer au travers parce que je sais que tu vas être avec moi et j'ai confiance que tu vas amener les bonnes choses dans ma vie. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais à peu près 22, 23 ans, je voulais voyager. Je n'avais pas pu voyager. Je viens d'une famille de 15 enfants et on n'avait pas les fonds pour nous amener en vacances. Alors, je n'avais jamais pris l'avion, je n'avais jamais été à l'extérieur. Et mon rêve était de voyager.
Et à ce moment-là, j'étais dans une compagnie où est-ce que j'étais à charge d'employés. Et il y a une bonne opportunité qui est venue dans ma vie. Et l'opportunité était que je puisse voyager dans différents pays pour pouvoir mettre le système informatique à différents endroits. Et là, je disais, « Ah, Seigneur, ça vient de toi, c'est sûr. C'est certain. Parce que tu as vu mon cœur, je voulais voyager et tu ouvres cette porte-là devant moi. » Et j'ai tout dit au Seigneur, tu sais, qu'est-ce que je désirais. Puis, je suis sûre, Seigneur, c'est toi. Mais il y avait quelque chose qui titillait. Vous savez, des fois, ça l'arrive, tu n'es pas tout à fait sûr. Puis là, je disais, Seigneur, mais si je voyage de place en place comme ça, j'ai besoin d'avoir une église locale. Fait que tu sais que je désire voyager, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce que tu désires pour moi? Et là, quand Dieu m'a dit non, tu as besoin d'avoir ton église locale, j'ai dit non à cette promotion-là. Toutes les personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui travaillaient à la même place que moi, me trouvaient folle. Ils disaient, « Hey, tu as l'opportunité, tu n'es pas marié, il n'y a rien qui te retient. Pourquoi tu dis non à ça? Ça te ferait voir du pays. » Puis parce que les autres avaient des choses en Europe, en Afrique, partout à travers le Canada. Et quand j'ai dit non à ça, même si pour moi je disais non à un de mes rêves, j'avais la paix. Mais en faisant ça, j'ai continué à rester dans le Seigneur, j'ai continué à grandir en lui, et aujourd'hui, il m'a tellement fait voyager que je ne veux plus voyager. Et c'est pour ça que je te mets au défi, même si au premier abord, ça a l'air, c'est sûr que c'est Dieu parce que c'est un de mes rêves. Ça ne veut pas dire, même si c'est un de tes rêves, ton rêve peut changer en cauchemar. C'est pour ça que tu dois toujours dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et quand la paix vient, essaye pas de convaincre Dieu. Vous savez, j'ai déjà fait ça, moi aussi. Tu parles à Dieu, puis tu veux convaincre Dieu que c'est la bonne chose à faire, mais tu n'as jamais la paix. Faites pas ça. Ça l'empêche d'avoir la vie prospère que Dieu a pour toi. Êtes-vous prêts pour un autre exemple? Alors, n'oubliez pas, la première chose, tu dois être sincère avec Dieu, lui dire ce que tu penses, mais après, tu dois lui faire assez confiance pour dire non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Alors, si on regarde l'autre exemple que Jésus nous donne, c'est dans Luc 6, le verset 12 et le verset 13. Ça dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Je ne ferai pas un lever de main, même à la maison, là, même si je ne vois pas toutes vos mains. Combien qu'il y en a qui ont déjà prié toute une nuit au complet parce qu'il y avait une décision difficile à prendre? On voit, c'est pour ça que la première priorité, c'est Dieu. Parce que si tu t'approches de Dieu, même si c'est une décision difficile à prendre, tu sais que tu vas prendre la bonne. Et c'est pour ça que c'est très important de t'approcher. Les choix et les décisions que Jésus prenait avaient un impact sur toute l'humanité. Et chacun de nous, on a des choix qu'on fait à chaque jour. Et ces choix-là vont toucher notre famille, notre futur, notre éternité. Peut-être que ça ne touche pas toute l'humanité comme lui, mais ça va toucher au moins notre famille, notre futur ou notre éternité. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention et dire, Seigneur, quel impact les choix que j'ai à faire? Et quand tu as des choix difficiles à faire, ce n'est pas juste essayer de demander à un et à l'autre. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un qui vient de me demander conseil, puis des fois, je lui demande, ça fait à combien de personnes tu as demandé conseil avant d'arriver à moi? Parce qu'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander conseil jusqu'à ce que le conseil va dans la direction qu'ils veulent avoir. Mais tu ne dois pas essayer de faire ça avec le Seigneur. Tu dois t'approcher de lui, prier, et quand tu es dans un temps où est-ce que tu te questionnes, où est-ce que tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait faire, quand tu t'approches de Dieu, au lieu de prendre une décision sur les émotions, tu prends une décision selon l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, tu peux t'en aller dans la bonne direction. Et c'est ce qui va faire que tu vas avoir une vie prospère.
Parce que quand on le fait selon les émotions, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, je suis fatiguée, ben j'arrête de m'impliquer, je vais m'en aller dans autre chose à la place. Ou, tu as échoué un examen, ah, ben je vais arrêter mes études, ça doit vouloir dire que je ne suis pas assez bon pour pouvoir continuer dans mes études. Ou, tu as des questionnements sur, ah, je devrais-tu déménager à cet endroit-là? Puis là, c'est comme, ah, c'est la maison de mes rêves. Et tu t'en fous qu'elle est à 3 heures de route de ton église. Ou même, il y a un travail, mais ce travail-là fait que tu n'auras plus de temps du tout avec ta famille, plus de temps du tout pour Dieu. Mais c'est pas grave. Hey, je vais être quelqu'un qui va être reconnu dans la société. Les valeurs que tu vas promouvoir sont complètement différentes si tu t'approches de Dieu que si tu t'éloignes de lui. Et c'est ce qui va faire que ta vie va être complètement différente aussi. Vous savez, j'aurais quelques petites questions à vous demander. Soyez sincères avec vous-même et vérifiez quelle est votre réaction quand vous avez des décisions à prendre. Si tu es capable de réaliser quelle sorte de réaction et c'est qui est ton influence, tu vas savoir si tu t'en vas dans la volonté de Dieu ou non quand il y a des grandes décisions à prendre dans ta vie. Tu dis, pasteur, tu devais parler des priorités. Oui, mais c'est parce que tu n'es pas capable de tenir les priorités que tu voudrais avoir si tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions dans ta vie. C'est pour ça qu'il y en a une, c'est qui est ton influence dans les temps de crise? Quand il y a des crises, est-ce que tu vas aller voir des personnes qui ne suivent pas les directives de Dieu? Qui est ton influence quand tu prends des décisions? Est-ce que c'est des personnes qui se sont refroidies dans le Seigneur et puis tu cherches à avoir quelqu'un qui va justifier le fait que toi, tu vas te refroidir aussi? Je te parle sérieusement là aujourd'hui. C'est qui est ton influence quand tu as une décision à prendre? Vas-tu aller chercher les personnes qui mettent Dieu premier dans leur vie ou tu vas prendre ceux qui se sont refroidis? Est-ce que tu vas prendre des personnes qui sont portées à se désimpliquer, qui ne veulent plus faire rien dans le Seigneur, puis là, tu prends leurs conseils? Bien, tu t'en vas dans la même direction qu'eux autres, même si tu les aimes. Vous savez, il y a des personnes que j'aime, puis je ne prends pas leurs conseils, parce que je vois ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie, et je ne veux pas finir ma vieillesse éloignée de Dieu. Alors, regarde. Est-ce que c'est des personnes qui vont selon tes valeurs, tes priorités, comment tu veux vivre ta vie à 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans? Quelquefois, on connaît des personnes qui ont fait des bons choix jusqu'à l'âge de 50 ans, puis après, ils ont mis Dieu de côté. À ce moment-là, c'est peut-être pas bon de prendre leurs conseils si c'est pour ta vie spirituelle. Chaque jour, Dieu veut te donner de la force. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de la force chaque jour? Oh, hey, moi, j'en ai besoin aussi. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Il me semble que j'avais plus de force à 20 ans. Là, je m'en vais vers 60 ans. J'ai besoin encore de ta force, Seigneur. Là. J'en ai besoin. Mais Dieu veut nous donner la force. Il veut nous donner l'énergie qu'on a à n'importe quel âge. Parce qu'il veut qu'on puisse faire ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui va selon nos valeurs. Et cette force-là nous est donnée dans notre contact avec Dieu. Dans notre temps de repos avec lui, où est-ce qu'on fait comme Jésus, puis on prend le temps d'avoir la direction de lui? Où est-ce qu'on prend le temps de lui parler quand on a des décisions, quand on a des changements de direction dans notre vie? Et quand on prend ces temps de repos-là, bien, on vit comme qu'est-ce que le psaume 46, le verset 10 dit, « Arrête et sache que je suis Dieu. » Mais pour savoir qu'il est Dieu et qu'il veut te donner une direction, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu prennes du temps avec lui seul et qu'il ait le temps de te souffleter à l'oreille, te dire « Non, mon fils, non, ma fille. La décision que tu es en train de prendre, ce n'est pas celle que je veux pour toi. Ça va te nuire. Ça a l'air peut-être bon présentement, mais ce n'est pas ce que je désire pour toi. C'est pour ça que je te dis que pour Jésus, ce n'était pas un choix d'avoir une vie spirituelle, c'était une nécessité. Et si tu veux avoir vraiment la prospérité que Dieu a pour toi, ta vie spirituelle doit être une nécessité aussi.
Et je vais vous dire, quand tu fais ça avec Dieu, il fait une multiplication de temps. Hein? Combien il y en a qui aimeraient ça que des fois avoir plus que 24 heures dans une journée? Oh, à la maison, je suis sûre que toi aussi, tu voudrais avoir plus que 24 heures. Tu as peut-être sauvé une couple d'heures parce que tu es resté à la maison pour l'écouter comme ça, mais tu en aurais besoin d'encore plus. Et c'est pour ça qu'on a besoin, Seigneur, qui multiplie notre temps encore davantage. Et c'est de la manière qu'il le multiplie, il nous permet de sauver du temps là où d'autres, de manière logique et humaine, vont essayer de l'avoir. On voit ça, moi je l'ai vécu, j'appelle ça mes secrétaires célestes. Mais présentement, on a d'autres personnes qui s'occupent, on a des directeurs, on a Pasteur Ben, tout ça qui s'occupe de l'Église. Mais quand c'était plus moi qui s'occupais de l'Église, je vais vous dire, j'avais besoin de directeurs célestes, de secrétaires célestes. Et quand je m'approchais de Dieu, il faisait que je voyais juste le visage d'une personne et je savais qu'est-ce que j'avais à lui parler. J'avais mes secrétaires célestes qui me rappelaient qu'est-ce que je devais faire avec chacune des personnes quand je les voyais. Elles, ça me sauvait beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai déjà donné des conseils à des personnes au niveau de leur gestion de temps. Et quand je voyais leur agenda, je tombais malade. J'étais stressée. Il y avait tellement d'affaires décrites dans leur agenda qui étaient mieux que le premier ministre. Il y avait tellement de choses à faire que c'était stressant juste voir leur agenda. Mais quand tu laisses Dieu prendre le contrôle des choses, il te donne des secrétaires célestes à toi aussi. Je vais vous montrer comment est-ce que Dieu fonctionne. On va voir ça dans le livre des Actes, le chapitre 10, le verset 38. Acte 10, 38, ça dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Qu'est-ce qu'il faisait? Il remplit Jésus du Saint-Esprit et de force. Et qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'il faisait des choses surnaturelles dans son quotidien. Est-ce qu'il y en a ici que vous voudriez avoir une force surnaturelle qui vous ferait faire des choses surnaturelles dans votre quotidien? Que ce soit pour ta famille, que ce soit à ton travail, que ce soit dans les études, que ce soit pour ta santé, dans quoi que ce soit. Dieu veut que tu puisses vivre sur la terre, mais de manière divine, et que tu puisses voir sa puissance se manifester dans ta vie. Et c'est pour ça que tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Ne vis pas ta vie chrétienne comme une vie religieuse sans voir la puissance de Dieu se manifester. Parce que Dieu veut te remplir de sa puissance. Il veut faire de toi une personne qui va gérer son temps d'une manière surnaturelle et que tu vas pouvoir être un vaisseau de restauration pour tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs, là où tu es à ton travail, dans tes études, dans tous les domaines. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien du dimanche. Je lis ces puissances de ténèbres qui fait que tu penses que tu es un chrétien seulement le dimanche. Dieu veut que tu sois chrétien 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et que tu puisses voir sa puissance se manifester, que tu sois un vaisseau de son onction, que tu puisses amener la guérison, la restauration et l'espérance nouvelle à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Et c'est pour ça que c'est tellement important, frères et sœurs. On est dans le temps de Pâques. On est dans un temps où est-ce que moi-même, c'est dans ce temps-là, comme pasteur Sylvain, que je suis venu au Seigneur. La semaine prochaine, ça va faire 41 ans que je connais Dieu. Mais mon beau-frère a osé me parler de Dieu et c'est ce qui a fait que j'ai découvert le Dieu vivant. Et c'est pour ça que qu'est-ce que pasteur Hélène a parlé, qu'on puisse commencer à donner notre témoignage à des personnes, à prier pour des personnes. C'est le temps nécessaire. Vendredi soir, à 19h, amenez les personnes parce que le pasteur Carbone va prêcher sur les 7 paroles que Jésus a données à la croix et l'effet que ça a fait dans nos vies. Le dimanche, il va prêcher sur les 7 effusions de sang. Qu'est-ce que ça a fait dans notre vie aussi, la guérison que c'est venu nous apporter. C'est un temps où est-ce que si tu as des personnes qui vivent des choses, qui ne savent pas la direction de leur vie, Dieu veut t'utiliser toi. Il veut t'utiliser toi. Prends le temps d'être un vaisseau. Tu ne sais pas
Tu vas peut-être témoigner à quelqu'un qui va devenir une Manon Carbone ou un Sylvain Gauvreau. Et c'est pour ça que toi, tu dois être utilisé de Dieu durant ce temps-là. Ici, je vous ai donné la première base, qui est Dieu. La base spirituelle, qui vous permet d'avoir du succès dans toutes les autres. L'idée, c'est que va vers Dieu si tu as des décisions à prendre. Va vers Dieu si tu dois choisir une direction. Va vers Dieu si tu as besoin de plus de force. Puis tu vas voir comment Dieu va agencer le surnaturel et tu vas être capable de faire des choses que ta force physique n'était pas capable de faire avant. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas essayer de quantifier ce qu'on fait de manière humaine. Je peux vous montrer ça, c'est vraiment... Vous pouvez mettre le tableau, s'il vous plaît. J'ai essayé de quantifier en mettant ce que les experts disent. OK? Fait que si tu essaies de faire selon les experts, tu devrais dormir au moins 8 heures. Soins personnels, j'ai mis 1 heure, ça inclut matin et soir. Se préparer 30 minutes, choisir ton linge, t'habiller, etc. Travail ou études, c'est à peu près 8 heures, le temps que tu es au travail ou que tu es en train d'étudier. Temps de prière, lecture, croissance spirituelle, je vous en ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste 1 heure. Fait que si tu prends le temps de prier un petit peu le matin, un petit peu le soir, lire un peu ta Bible. Temps de croissance personnelle pour apprendre, parce qu'on doit toujours continuer à apprendre. Pasteur Carbone, il est toujours en train de prendre des cours, il a même pris un cours hier, encore, puis il a 75 ans. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre. Fait que là, j'ai mis 30 minutes, mettons, pour continuer à apprendre, à faire des choses. 1 heure, temps passé dehors, activité physique, loisirs, marche. Parce qu'on a besoin de s'aérer. On a vu comment c'était difficile avec le confinement. 1 heure, j'ai mis temps de famille, un temps de qualité en famille, où est-ce que tu peux parler avec les autres. 30 minutes, temps de détente, télé, intimité. Les couples, vous comprenez ce que je veux dire par intimité? Ou socialiser. C'est quoi ça, ces petits rires-là, tout d'un coup? C'est marqué 8 heures, mais c'est pas 8 heures, c'est 1 heure, temps pour le ministère, servir et la communauté. 1 heure pour les tâches ménagères. Fait que si on calcule tout ça, on arrive déjà à 28h30, puis il y a 24 heures dans une journée. OK? Puis là, ça, c'est pas si tu as un jeune enfant qu'il te faut plus de temps. Si tu es sportif, si c'est dans un temps d'examen d'études, vous pouvez l'enlever maintenant, c'est bien. Fait que si tu prends tous les spécialistes, t'en as pas assez. Fait que là, si tu essaies de les suivre, tu deviens stressé. Tu peux pas suivre ce qu'ils disent. C'est pour ça que tes priorités doivent aller avec tes valeurs. On doit parler de nos valeurs, parce que si j'essaie de suivre tous les spécialistes qui disent toutes sortes de choses, j'ai déjà pas assez de temps. Fait que je me sens déjà quelqu'un qui est pas bon, qui est pas capable d'accomplir sa journée, et Dieu veut pas que tu te vois comme ça. Parce que Jésus suivait pas cette direction-là, puis il a fait parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je veux enlever de toi le stress aujourd'hui, d'essayer de faire tout ce qui est à la mode aujourd'hui et de te dire que si tu fais pas ça, t'es pas une bonne personne. C'est faux. Mais il faut que tes priorités aillent avec tes valeurs. Et les deux doivent s'harmoniser ensemble pour que ça puisse faire une différence. Et arrêtez de suivre tous les spécialistes. Parce que les spécialistes, souvent, quand tu es dans une spécialité, tu vas négliger d'autres choses. Alors, si tu mets Dieu premier, il va te donner où est-ce que c'est bon et ton corps va être en bonne forme, ta famille va être accomplie, tu vas accomplir tes rêves aussi, mais tu vas accomplir ceux de Dieu aussi. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire ça de cette manière-là. Et on doit maîtriser notre temps au lieu que ce soit ton temps qui te maîtrise. Des fois, on court après notre temps constamment, mais Dieu veut que toi, tu maîtrises ton temps et non pas que ce soit ton temps qui soit ton patron. Et c'est pour ça qu'on est capable, dans ce temps-là, de gérer notre temps de la bonne manière. Une des clés pour réussir dans tout, c'est de donner toute ton attention dans ce que tu fais. On ne peut pas tout faire, mais il y en a qui perdent de vivre le moment présent parce qu'ils ne donnent jamais complètement leur attention dans ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et ça, c'était vraiment un voleur de temps.
surtout si c'est avec des personnes. Parce que le vrai succès se fait dans les 5 priorités dans tes relations avec les personnes. Dieu, c'est ta relation avec lui. Toi, c'est que toi-même, tu as une bonne relation avec toi-même, que tu arrêtes de te dénigrer, que tu arrêtes de penser que tu n'es pas bon. La famille, c'est que quand tu es avec ta famille, ça ne veut pas dire que tu peux être avec 24 heures par jour, mais quand tu es avec ta famille, que tu puisses y donner un temps de qualité, que ton attention soit complètement là. Que ce soit le ministère, le travail ou les études, si tu donnes complètement ton temps quand tu es là, tu n'auras pas à courir après les promotions ou après une bonne note. Parce que si tu es concentré dans ce que tu fais, le succès va venir te suivre en toutes choses. C'est ce que tu dois faire si tu veux voir une différence. Alors, quand tu prends un temps avec une personne, même si c'est avec un petit enfant, ça fait toute la différence. Vous savez, il y a un de mes petits-fils, quand je le vois, qu'est-ce que je fais? La première chose, je m'assois à terre avec lui. Pourquoi? Parce que je veux sentir qu'il est important, puis je me mets à sa hauteur, puis là, il est content de me voir parce qu'il sent qu'il a toute mon attention. Ça ne veut pas dire que je passe 10 heures avec lui, mais le temps que je suis avec lui, je deviens un enfant comme lui. Et il a toute mon attention. Qu'est-ce que ça fait quand tu donnes un temps de qualité? Là, je ne veux pas dire que tu ne peux pas faire une brassée de lavage en faisant ton souper. Je fais plus qu'une chose en même temps, là. Mais quand je suis avec une personne, je ne suis pas sur mon cellulaire durant 30 minutes si je dis que j'y ai donné 1 heure. Laissez tomber la technologie quand vous êtes avec un humain. La technologie est là pour vous faire sauver du temps et non pas pour briser vos relations. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, laissez tomber le cellulaire, le iPad ou quoi que vous voyez et donnez un temps de qualité aux personnes qui sont avec vous. Qu'est-ce que ça fait? Même pour un enfant, quand tu donnes un temps de qualité. La première chose que ça fait, ça renforce un lien de confiance. Il a confiance en toi parce qu'il sent que tu le trouves assez important. Fait que si tu vas lui dire quelque chose, il va écouter tes conseils. Qu'est-ce que ça fait aussi, même pour un adulte? Ça donne de la joie de vivre parce que ça sécrète au niveau du cerveau l'ocytocine. Demandez-moi pas c'est quoi, là. Mais c'est ce qui provoque un sentiment de bien-être. Parce que la personne se sent écoutée. Qu'est-ce que ça fait? OK, ça donne une meilleure estime de soi parce qu'il sent qu'il est important. Mais il y a 2 choses qui empêchent que tu puisses donner du temps de qualité à quelqu'un. La première, c'est quand tu es préoccupé. C'est pour ça que tu dois prendre du temps avec Dieu, parce qu'un Pierre 5,7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. » Parce que quand tu es préoccupé, tu n'es pas capable de te concentrer sur la personne qui est en face de toi. Et l'autre chose, c'est que tu ne vis pas le moment présent. Tu es toujours en train de penser à qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver dans 1 heure. On voit ça dans Matthieu 6,34, ça dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Mais quand tu connais la parole, quand tu as du temps avec Dieu, il te permet que même si tu as 10 minutes avec quelqu'un, la personne va se sentir comme un roi et une reine. Parce que tu vas y avoir donné l'attention. Alors, le temps de qualité, ce n'est pas la durée du temps, mais plutôt ta présence mentale complète avec une personne. Et c'est ce qui va faire que tu vas être une personne de succès. Parce que le bien le plus précieux qu'on peut donner à notre entourage, à nos couvriers, à notre famille, c'est l'attention qu'on leur donne. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir une vie de succès. Si tu donnes l'attention à tes couvriers, à ton travail, tu vas l'avoir l'augmentation que tu demandes. Si tu donnes l'attention aux personnes qui sont dans ton équipe, aux études, tu vas l'avoir le succès dans le travail que tu as à faire. Si tu donnes l'attention à ta famille, ils vont tous vouloir avoir du temps avec toi, au lieu de se pousser de toi quand ils le voient. C'est pour ça qu'on ne doit pas calculer notre temps selon un manuel de temps avec tous les spécialistes, sinon on devient stressé. Et je vais prier pour que le stress parte de votre vie aujourd'hui. Mais qu'on puisse y aller selon les valeurs que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'on a un système de valeurs à l'Église, mais ce n'est pas juste pour l'Église. On a seulement 5 valeurs que j'aimerais pouvoir vous parler rapidement. 1, c'est être enseignable.
Être toujours prêt à apprendre. Je vous ai donné l'exemple du pasteur Carbone. Mais si tu continues que ce soit dans ta famille, à tes enfants, à les amener à déjà vouloir toujours apprendre quelque chose. Si tu es à ton travail et que tu veux toujours t'améliorer et apprendre autre chose, ça va te donner du succès dans tous les domaines de ta vie si tu es enseignable, si tu es capable d'apprendre des autres. La deuxième valeur, c'est être équipé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que toi, tu sois prête à former d'autres personnes et que tu crois au potentiel de chacun. Imaginez si au lieu de comparer nos enfants à d'autres enfants, on commencerait à croire à la place à leur plein potentiel. Ça serait la chose à faire. Si tu crois au plein potentiel de tes co-ouvriers dans le Seigneur, si tu crois au plein potentiel de ton équipe de travail, ça va faire toute une différence. Si tu les encourages à se développer, si tu encourages ton gars, ta fille à se développer, même s'ils ont eu un échec scolaire, c'est pas grave, ils sont pas un zéro à cause de ça. Si tu mets la valeur équipée puis que tu continues à croire en eux, ils vont se relever puis ils vont dire ça l'arrêtera pas ma vie. La troisième valeur, c'est donner l'excellence. Parce que Dieu a donné son meilleur, on veut nous aussi donner notre meilleur. Et c'est une des valeurs qu'on a à l'Église. On veut donner notre excellence. Si tu donnes l'excellence à ton travail, tu vas les avoir, les promotions. Si tu donnes de l'excellence dans tes études, tu vas les avoir, les mentions d'honneur. Si tu donnes l'excellence à tes enfants, à ta femme, à ton mari, tu vas voir. Ils vont vouloir avoir un père, une mère comme toi. Peu importe que tu sois monoparental ou que tu sois un couple, le fait que tu leur donnes l'excellence, ils vont le réaliser que tu leur donnes l'excellence. La quatrième, c'est être généreux. Être généreux de nous-mêmes, être généreux de notre temps, de notre argent, parce qu'on fait partie de la solution. Si tu es généreux avec tes enfants, tu vas créer en eux la générosité aussi. Si tu es généreux à ton travail, c'est pas parce que tu fais 10 minutes de plus que tu es obligé de le marquer sur ta feuille de temps. Si tu es généreux, que ce soit dans ton équipe de travail à l'école, puis que tu as fait un petit peu plus de travail, sois généreux de ta personne et ça va amener la prospérité dans ta vie. Et la cinquième, la dernière, c'est honorer les autres. Célèbre les succès. Célèbre les succès à l'école. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, qui a fait ça mieux que toi, célèbre-le. Célèbre les personnes à l'église. Ah, il est mentionné pour telle chose. À ça, j'ai un cadeau. Au lieu de dire, comment ça se fait qu'ils m'ont pas dit ça à moi à la place. Célèbre qu'est-ce que ta femme, ton mari, tes enfants ont fait. Prends le temps d'honorer quand c'est leur fête. Prends le temps d'honorer même les petites choses qu'ils ont fait. Et juste de mettre ces valeurs-là dans tes priorités, dans ta manière de vivre, va amener le succès. Va t'amener une vie prospère. Pourquoi? Parce que ces 5 valeurs-là touchent toutes tes relations. Et le succès est relié aux relations qu'on a dans chaque domaine de notre vie. Et non pas dans le titre qu'on peut avoir dans la société. Et c'est pour ça que c'est important que tu puisses désirer avoir des relations extraordinaires dans ta vie. Que la réponse ou l'importance de l'humain dans ta vie vaut plus que toute autre chose. Et c'est pour ça que tu dois dire, Seigneur, je veux pouvoir mettre cette valeur en pratique. Je n'aurai pas le temps ce matin, j'aurais pu vous parler de principes chrétiens. Peut-être qu'une autre fois, je vais vous en parler parce que le temps a filé. Parce qu'il y a des principes chrétiens qui vont amener le succès dans ta vie. J'en parlerai dans une autre fois quand que je prêcherai. Parce qu'il y a l'amour qu'on doit avoir, il y a le pardon qu'on doit avoir. Il y a plusieurs choses que j'aurais à vous parler, mais ça sera pour une autre fois. Mais en résumé, si je pourrais te dire, si tu ne dois pas entrer Dieu dans ta vie, c'est toi qui dois entrer dans la vie que Dieu a pour toi. Je viens de te faire un résumé de toute cette série-là. Essaie pas d'entrer Dieu dans ta vie. Mais il faut que tu entres dans la vie que Dieu a pour toi. Et le seul moyen, c'est quand tu t'approches de lui que tu vas pouvoir le faire. La religion a essayé de mettre un Dieu du dimanche matin. Je prie que tu sois délivré de la religion. Que tu ne connaisses pas un Dieu seulement du dimanche matin, mais que tu puisses connaître un Dieu qui va t'amener à ce que ta foi chrétienne
puisse être ce qui va changer ton agenda. Et pour que tu puisses voir le succès que Dieu a pour toi. Parce que quand tu essaies de fonctionner comme le monde et de convoiter ce que les autres ont, et les autres ont peut-être acquéri ces choses-là, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas les mêmes priorités et les mêmes valeurs que toi. Mais toi, où veux-tu aller pour ton éternité? Rappelle-toi au début, j'ai mentionné que si tu prends une décision, ça va affecter ta famille, ça va affecter ton futur, mais ça va affecter ton éternité aussi. Et c'est pour ça que c'est important que tu prennes des décisions qui vont t'amener plus près de Dieu. Tu vas prendre des décisions qui vont faire que lui va pouvoir te donner une direction dans ta vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une vie stressée parce que tu essaies d'aller selon les critères de tout le monde. Mais que Dieu à la place puisse aujourd'hui te donner ces 5 priorités. Que Dieu soit en premier. Que toi, tu fasses attention à toi parce que tu es le vaisseau par lequel il va passer. Que tu puisses prendre du temps pour ta famille, que tu puisses donner l'excellence dans ton travail et dans le ministère. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Peut-être pas selon tout le monde, mais au lieu d'avoir un échec dans une de ces 5-là, tu vas pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble maintenant. Tu es peut-être ici ce matin en présentiel ou à la maison. Et tu te dis, oui, c'est vrai que ma vie est stressée. Il me semble que j'arrive jamais à faire ce qui est important. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à diriger ma vie. J'ai besoin d'avoir ces secrétaires célestes que tu parlais. J'ai besoin d'être dans la paix lorsque je prends une décision au lieu d'être toujours confus quand il y a une décision à prendre dans ma vie. Je te demanderai de faire cette prière avec moi. Je demanderai à tout le monde de la répéter et de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te demande d'entrer dans mon cœur, de devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te remercie que tu as pris toutes mes fautes et mes manquements sur toi, que tu libères ma vie de tout péché pour que je puisse recommencer à neuf. Entre dans mon cœur maintenant. Sois le Seigneur de ma vie. Dirige mon temps. Dirige mes décisions. Donne-moi tout ce qui est nécessaire pour avoir cette vie de succès en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois avec moi ce matin, nous voulons pouvoir t'aider à entrer dans cette nouvelle dimension de ta vie pour que tu puisses continuer à grandir en lui en mettant tes priorités de manière différente. Alors, si tu es ici en présentiel, tu as juste à te rendre, la petite dame qui est là avec un chandail orange, va la voir à la fin de l'assemblée, elle va prendre ton nom, elle va prier avec toi, puis elle va te donner les conseils qui sont nécessaires, puis on a un cadeau pour ceux qui ont fait la prière la première fois. Si tu es en ligne, tu as juste à aller sur notre site Internet, aller sous l'onglet qui dit « J'ai dit oui à Jésus » et remplir le formulaire et quelqu'un va t'appeler aussi pour qu'on puisse t'aider à cheminer de la bonne manière. Alors, j'aimerais qu'on puisse applaudir tous ceux et celles qui ont fait cette décision aujourd'hui. À cause de ta décision, tu viens de faire une différence pour ton futur et ton éternité. Et les anges se réjouissent que tu aies fait cette décision. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble aussi. Est-ce qu'il y en a qui veulent ne plus vivre en stress? Qu'on puisse gérer nos choses différemment. Alors, on va prendre un temps pour prier ensemble aussi. J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux. Seigneur, on désire mettre nos priorités selon toi et nos décisions selon tes valeurs, Seigneur. Libère nos vies de tout stress, de toute condamnation, de tout échec à cause d'une mauvaise gestion qu'on a pu avoir dans le passé. Jésus, je veux à partir de maintenant que mes choix soient basés sur mes valeurs et que mon caractère puisse être fortifié en toi, Jésus. Seigneur, je ne veux plus être centré sur moi, sur mon succès,
Mais je veux pouvoir vivre selon les valeurs que tu m'as données aujourd'hui. Je veux pouvoir être enseignable et être un vaisseau, Seigneur, utilisé par toi pour faire grandir mes enfants, faire grandir les personnes qui sont autour de moi. Jésus, que la valeur d'équiper les autres, de voir le positif au lieu de voir le négatif, devienne quelque chose de constant dans ma vie, Seigneur. Je ne veux plus dénigrer les autres et seulement leur ramener leurs erreurs. Mais ouvre mes yeux, que je puisse voir les autres comme toi, tu les vois. Que je puisse vivre dans cette excellence, que ce soit à mon travail, que ce soit dans mes relations, que je puisse être généreux de mon temps, de ma personne, de mes finances. Comme toi, tu l'es avec moi, Jésus. Je ne veux plus être égoïste et ne penser qu'à mon propre succès. Où est-ce que je voudrais atteindre? Mais que si ta présence est avec moi, Jésus, c'est ce qui est le plus important. Jésus, je veux pouvoir être généreux et honorer les autres. Qu'au lieu d'avoir cette jalousie en moi, libère-moi de toute jalousie et que je puisse honorer mes enfants, honorer les personnes autour de moi, à mon travail, de manière à réaliser et à te donner gloire pour toutes les bonnes choses qui se font maintenant. Mais plus que tout, Jésus, et si vous désirez que ce soit lui qui soit votre priorité quand vous devez le consulter pour une décision, levez vos mains vers lui ce matin. Même à la maison, prends le temps de lever tes mains pour dire « Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois ma priorité lorsque j'ai des décisions à prendre. Que plus que toute autre personne, c'est toi que je veux consulter. Parce que toi, tu connais le futur. Tu connais, Seigneur, ce que ces décisions vont faire dans ma vie. Ces changements de direction, ce qu'elles vont accomplir. Dieu, j'ai besoin de toi. Que mon désir soit de courir près de toi en toutes choses. Je veux que tu sois le centre de ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être le centre de ma vie, mais je veux que toi, tu le sois. Parce que seulement de cette manière, je vais pouvoir vivre une vie prospère accomplie en toi. Merci, Jésus, que tu as entendu cette prière et que déjà à partir de maintenant, tu transformes ma manière d'agir et de prendre mes décisions. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et je réclame réellement que vous puissiez vivre une vie divine en lui et que sa puissance puisse être là dans chacun des jours de votre vie. Passez une belle semaine. Amen. On est dans la joie et on acclame Jésus et on se verra dimanche prochain dans la joie.